dans les écrits de l'apôtre Paul, le péché se présente comme une réalité omniprésente et complexe, touchant tant l'être intérieur que les actions extérieures, et révélant ainsi la profondeur de la condition humaine déchue. Paul, fort de son expérience de conversion sur le chemin de Damas, consacre une grande partie de ses lettres à exposer la nature du péché, ses multiples visages et ses conséquences dévastatrices, tout en soulignant que la grâce de Dieu, manifestée par le sacrifice du Christ, offre à chaque âme la possibilité d'une rédemption véritable et complète. Pour lui, le péché n'est pas simplement une série d'actes isolés ou de transgressions ponctuelles, mais bien une tendance fondamentale de l'homme qui, depuis la chute, s'est éloigné de la lumière et de la vérité de Dieu. Il montre que cette déviation se manifeste dans des comportements extérieurs, certes, mais également dans l'état du cœur et de l'esprit, là où naissent l'orgueil, l'envie, la jalousie et toute une série d'attitudes contraires à l'amour divin. L'apôtre insiste sur le fait que la source du mal ne réside pas seulement dans l'action visible, mais dans la corruption de l'âme qui, par une déviation de la volonté, choisit de se détourner de la sagesse céleste pour suivre des chemins empreints d'égoïsme et de désordre. Paul nous enseigne que l'erreur première de l'humanité fut de refuser de reconnaître la souveraineté de Dieu, et que cette rébellion originelle a donné naissance à une multitude de péchés, aussi bien dans le domaine de l'esprit que dans celui des actes. Il décrit avec une grande acuité l'état de ceux qui, par leur refus de connaître Dieu, se laissent entraîner dans des pratiques idolâtres, dans l'immoralité et dans toutes sortes de comportements qui, de par leur nature, conduisent à la perdition. Ainsi, il évoque dans ses épîtres des attitudes telles que la débauche, l'impureté, la médisance, la rivalité, l'orgueil et la convoitise, autant de symptômes d'une vie éloignée de la lumière divine. Pour Paul, le péché est une force qui corrompt l'âme, la rendant esclave de ses passions et incapable de discerner la vérité qui libère. Cet esclavage volontaire conduit l'individu à s'enfermer dans un cercle vicieux, où chaque faute, si petite soit-elle, alimente la suivante, et où l'ombre du mal finit par englober l'ensemble de la vie. Pourtant, cette description sombre de l'humanité n'est pas une fin en soi, car, tout au long de ses écrits, Paul oppose à cette réalité dévastatrice celle d'une grâce rédemptrice et salvatrice, offerte gratuitement par Jésus-Christ à tous ceux qui se repentent sincèrement. Dans une époque marquée par les excès des pratiques païennes et la corruption morale ambiante, Paul apparaît comme un fervent défenseur de la foi chrétienne, appelant ses contemporains à renoncer aux voies de l'iniquité et à embrasser une vie régénérée par l'amour de Dieu. Il insiste sur le fait que le péché, quelle que soit sa forme, qu'il s'agisse d'actes extérieurs d'impudicité ou d'attitudes intérieures de défiance, est une entrave à la communion avec le Créateur et une barrière qui empêche l'homme de goûter à la plénitude de la vie éternelle. Par ailleurs, l'apôtre ne se contente pas de condamner ces comportements, mais il propose une solution radicale, la transformation intérieure par la foi en Jésus-Christ. Cette transformation ne se résume pas à un simple renoncement aux pratiques pécheresses, elle exige également une conversion du cœur et de l'esprit, une refonte totale de l'être qui se traduit par un abandon des penchants égoïstes et une ouverture sincère à l'amour divin. Ainsi, Paul montre que la repentance véritable est la clé qui permet de briser les chaînes du péché, et que, par la puissance du salut, même les fautes les plus graves peuvent être effacées et transformées en une source de renouveau spirituel. L'intensité de la lutte contre le péché, telle que présentée par Paul, réside dans sa capacité à englober tous les aspects de la vie humaine. Il ne s'agit pas seulement de comportements isolés, mais d'une condition globale qui affecte la pensée, le cœur et l'âme. Cette vision holistique du péché pousse le croyant à une introspection constante, à une évaluation sincère de ses motivations intimes et à une remise en question de ses choix quotidiens. Paul nous rappelle que l'erreur commence dans le cœur, par des désirs déviants et des pensées contraires à la volonté divine, et que ces erreurs intimes se traduisent inévitablement par des actions extérieures qui détériorent les relations humaines et éloignent l'individu de la vérité. Ainsi, il apparaît que la lutte contre le péché est avant tout une bataille de l'esprit, une guerre intérieure qui demande une vigilance constante et une dépendance totale à la grâce de Dieu. Chaque instant de faiblesse est l'occasion de se rapprocher du Sauveur, de demander pardon et de renouveler son engagement envers une vie de vertu et de droiture. Au-delà de la dénonciation des comportements pécheurs, Paul propose également une vision dynamique de la rédemption. Il souligne que, malgré la gravité de l'état de l'homme déchu, la miséricorde de Dieu est infinie et accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement. Cette grâce divine, qui se manifeste par le sacrifice expiatoire du Christ, est le fondement même de la foi chrétienne. Elle offre à l'individu la possibilité de renaître,
de se détacher des chaînes du passé et d'entreprendre un chemin de transformation profonde. Par ce message d'espoir, Paul ne cherche pas seulement à avertir contre les dangers du péché, mais il invite aussi chaque croyant à regarder au-delà de ses erreurs, à percevoir en elles une opportunité de croissance et à embrasser la lumière du salut qui dissipe toutes les ténèbres. C'est cette promesse de rédemption qui a inspiré des générations de croyants à persévérer malgré les échecs et à trouver, dans chaque acte de repentance, une nouvelle raison de se relever et de se rapprocher de Dieu. L'apôtre met également en lumière l'importance de la prière et de la méditation dans la lutte contre le péché. Pour lui, la prière n'est pas un simple rituel ou une formalité, mais bien le moyen privilégié par lequel l'âme entre en contact direct avec la source de toute lumière et de toute vérité. Dans le silence de la prière, le croyant peut sonder les profondeurs de son être, identifier les failles qui nourrissent le péché et trouver la force nécessaire pour les combler par l'amour et la miséricorde divine. Cette pratique régulière de la prière devient alors un rempart contre la tentation, un moyen de renouveler son esprit et de fortifier sa foi. En effet, c'est dans la communion avec Dieu que l'on trouve la véritable liberté, celle qui permet de transcender les pulsions égoïstes et de s'engager pleinement sur le chemin de la sainteté. Par la prière, l'homme apprend à reconnaître ses limites, à admettre ses erreurs et à solliciter l'aide du Très-Haut pour se relever après chaque chute, faisant ainsi de chaque moment de faiblesse une occasion de grandir spirituellement. La dimension communautaire de la foi occupe également une place centrale dans l'enseignement de Paul. Il insiste sur le fait que l'Église, en tant que corps du Christ, se doit d'être un lieu d'accueil et de réconfort pour tous ceux qui luttent contre le péché. La solidarité fraternelle, l'encouragement mutuel et le partage des expériences spirituelles sont autant de moyens de combattre l'isolement qui accompagne souvent le fardeau de la culpabilité. Dans la communauté des croyants, chaque membre trouve le soutien nécessaire pour persévérer dans la lutte contre ses travers et pour se relever après les échecs. Ce réseau de soutien mutuel permet à chacun de se sentir moins seul face aux défis de la vie, et rappelle que la grâce de Dieu agit souvent à travers l'amour et l'attention que l'on se porte les uns aux autres. Par cette communion fraternelle, l'Église devient un véritable refuge, un espace où la lumière du Christ brille de mille feux et où chaque âme peut trouver la force de transformer ses faiblesses en atouts pour construire un avenir empreint de justice, de paix et d'espérance. En outre, Paul ne se contente pas de présenter le péché comme une force destructrice, il en explore également les mécanismes insidieux qui le rendent si difficile à combattre. Il nous met en garde contre la tendance à rationaliser et à minimiser nos fautes, car même les plus petites transgressions, si elles ne sont pas reconnues et corrigées, peuvent se transformer en habitudes destructrices qui finissent par dominer l'âme. Cette lente progression du mal, qui commence souvent par des écarts apparemment anodins, révèle la dangerosité d'un cœur qui s'habitue à l'indifférence face à l'erreur. Paul souligne que la vigilance est de mise en tout temps, et que le moindre relâchement dans notre combat contre le péché peut nous éloigner progressivement de la lumière de Dieu. C'est pourquoi il appelle à une conscience constamment éveillée, à une remise en question permanente de nos choix et à une repentance sincère qui ne se contente pas de formules superficielles, mais qui se traduit par une transformation radicale de notre mode de vie. La compréhension de la diversité des péchés selon Paul nous oblige également à adopter une attitude de compassion envers autrui. En effet, l'apôtre rappelle que nul n'est exempt de la tentation et que chacun, à un moment ou à un autre, est confronté à ses propres faiblesses. Ce constat universel du péché permet de ne pas tomber dans le jugement hâtif ou dans une attitude de supériorité morale, mais au contraire d'encourager l'humilité et la compréhension. Reconnaître sa propre vulnérabilité rend possible une écoute empathique des douleurs et des erreurs des autres, et ouvre la voie à un véritable accompagnement dans le chemin de la conversion. Ainsi, loin d'être un outil de condamnation, la connaissance de la nature et de la variété du péché devient une invitation à tendre la main, à offrir le pardon et à participer activement à la réconciliation entre l'homme et Dieu, ainsi qu'entre les hommes eux-mêmes. Il est également essentiel de comprendre, à la lumière de l'enseignement paulinien, que la lutte contre le péché ne se limite pas à une bataille individuelle, mais qu'elle constitue un véritable engagement collectif dans la quête d'un monde plus juste et plus éclairé par la grâce divine. Chaque acte de repentance, chaque moment de prière partagé dans la fraternité, participe à la construction d'un édifice spirituel capable de résister aux assauts constants du mal. Paul nous montre que la transformation personnelle a des répercussions sur la société tout entière, et que c'est en se levant ensemble contre les forces corruptrices que l'on peut espérer instaurer un climat de paix et d'harmonie.
Cette vision communautaire de la rédemption fait de l'Église un véritable laboratoire de conversion, où chacun est invité à mettre en pratique l'amour, la charité et la justice, des valeurs qui, selon Paul, sont la marque indélébile d'un cœur transformé par le salut. L'amour du Christ, qui se trouve au cœur même de la rédemption, apparaît comme la force antidote à la multitude des péchés. Paul insiste sur le fait que, malgré la gravité des transgressions, l'amour de Dieu est capable d'effacer les cicatrices les plus profondes et de restaurer l'harmonie intérieure de chaque être. Cet amour, inconditionnel et infini, se manifeste par la miséricorde et le pardon, offrant à chacun la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, quelle que soit l'ampleur de ses fautes passées. C'est cette même miséricorde qui, dans la prière et dans la méditation de la parole, permet de renouveler l'esprit, de purifier le cœur et de faire place à une vie pleine d'espérance et d'engagement. Ainsi, chaque repentir sincère devient une porte ouverte sur un avenir où l'obscurité du péché cède la place à la lumière éclatante de la grâce rédemptrice. La beauté du message de Paul réside dans sa capacité à transcender la simple condamnation morale pour offrir une vision vivante de la rédemption. Il nous montre que, malgré la diversité et la profondeur des péchés, il existe toujours une issue vers la lumière, un chemin de retour vers Dieu accessible à tous. Cette vérité, qui se révèle dans chaque moment de faiblesse transformé en force par l'amour divin, est la source d'un espoir renouvelé pour tous ceux qui se sentent accablés par leurs erreurs. En nous engageant sur le chemin de la repentance, nous ne nous contentons pas de fuir le mal, nous participons activement à l'œuvre rédemptrice qui, par la grâce du Christ, transforme la douleur en force, la culpabilité en libération et la solitude en communion fraternelle. Il faut comprendre que, dans l'univers des écrits pauliens, le péché n'est pas une fatalité irrémédiable, mais bien un état transitoire dont l'homme peut sortir par un retour sincère vers la source de toute vie. Cette sortie, qui se fait par la prière, la méditation et une véritable introspection, permet de reconstruire le pont brisé entre l'homme et son Créateur, un pont fait de repentance, d'humilité et d'amour inconditionnel. Paul nous invite ainsi à ne pas céder au désespoir, à voir dans chaque faute l'occasion d'un renouveau et à puiser dans la miséricorde divine la force nécessaire pour reprendre le chemin de la vérité. Ce message, qui traverse les siècles et les cultures, reste une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre la nature du mal et à trouver, dans le Christ, le remède ultime à la corruption de l'âme. En définitive, la méditation sur la variété des péchés selon l'apôtre Paul nous offre une perspective globale et profondément humaine sur la condition déchue de l'homme, ainsi que sur le chemin de la rédemption qui s'ouvre à chacun par la grâce de Dieu. Face à la complexité du mal, il nous appelle à une vigilance permanente, à une introspection sincère et à une prière constante, afin que chaque fausse note dans notre vie puisse être corrigée par la symphonie harmonieuse de l'amour divin. La transformation personnelle, qui commence par la reconnaissance humble de ses propres faiblesses, se propage alors à l'ensemble de la communauté, renforçant ainsi le tissu spirituel de l'Église et éclairant le monde d'une lumière nouvelle. C'est dans ce grand dessein de rédemption que se situe l'appel universel de Paul, celui d'un abandon total aux voies du Christ, d'une rupture décisive avec les habitudes pécheresses et d'un engagement sincère dans la voie de la transformation spirituelle. En se détachant des charmes éphémères du monde et en s'ouvrant à l'infini amour de Dieu, l'homme peut transcender la multiplicité de ses fautes pour renaître à une vie de plénitude, de paix et de fraternité. Chaque instant de prière, chaque geste de repentance, chaque regard porté vers la lumière devient ainsi le témoignage vivant de cette vérité éternelle, que, malgré l'immensité du péché, la grâce du Christ est plus forte et capable de transformer la plus sombre des vies en une œuvre de beauté et de bonté. Dans le silence de la prière et la profondeur de la méditation, l'âme se retrouve confrontée à sa propre fragilité, mais aussi à la promesse d'une rédemption infinie. C'est en admettant ses erreurs et en cherchant le pardon divin que le cœur peut enfin se libérer du fardeau de la culpabilité et retrouver la paix véritable. Ainsi, l'enseignement de Paul ne se contente pas de dresser un constat moralisateur, il propose une véritable voie de sortie, un chemin de guérison qui permet à chaque individu de transformer ses ténèbres intérieures en une lumière éclatante. En embrassant cette voie, l'homme s'unit à une tradition millénaire de croyants qui, à travers la prière, la repentance et le soutien mutuel, ont su trouver dans la grâce de Dieu la force de surmonter le péché et de bâtir un avenir empreint de justice et d'amour. C'est cette dynamique de conversion et de transformation qui demeure au cœur du message de l'apôtre Paul. Elle nous enseigne que, quelle que soit l'ampleur des transgressions commises, nul n'est irrémédiablement perdu et que chaque âme,
si elle se tourne avec sincérité vers le Christ, peut connaître le renouveau et la vie éternelle. En acceptant ce don inestimable, en se dépouillant des vestiges du péché par la prière et en s'engageant dans une lutte quotidienne pour la vérité, le croyant devient un véritable ambassadeur de la grâce, porteur d'un message d'espérance et de réconciliation. Ce message, qui se transmet de génération en génération, reste la plus belle promesse que l'humanité ait jamais reçue, celle qu'en dépit de la faiblesse et de l'imperfection, l'amour de Dieu est capable de tout transformer, de tout renouveler et de tout réconcilier. Ainsi, en méditant sur la variété des péchés tels qu'exposés par Paul, nous découvrons non seulement les multiples visages du mal, mais également l'immense profondeur de la grâce qui permet à chacun de se relever après la chute, de retrouver la voie du salut et de participer activement à la construction d'un monde régi par la justice, la compassion et la lumière éternelle. Ce chemin, semé d'embûches et d'épreuves, demeure avant tout une aventure spirituelle pleine d'espérance, un appel vibrant à la transformation de soi et à l'union avec le divin. Que cette méditation guide nos pas, fortifie nos cœurs et nous inspire à vivre chaque jour dans la conscience que, malgré la diversité des péchés qui nous entourent, la miséricorde de Dieu reste la clé de notre rédemption et le fondement de notre salut.